dire, une sorte de frondeur en la personne de François Bayrou, qui devait entrer, puis finalement il n'est pas entré, et qui a mis en opposition, qui a critiqué la politique et la ligne du gouvernement, notamment en évoquant la France métropolisée versus la France rurale qu'il incarnerait. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude et du positionnement de François Bayrou ? Je pense que François Bayrou dit enfin ce qu'il pense. La contradiction, c'est qu'il a soutenu ce gouvernement depuis le début, qu'il a même été l'accoucheur d'Emmanuel Macron, mais pour autant, avec des amis comme ça, Emmanuel Macron n'a pas besoin d'ennemis. À ce point ? Il dit que le roi est nu, il dit que ce remaniement, c'est n'importe quoi. Il dit ce que tous les Français commencent à comprendre. Alors après, est-ce qu'il sera crédible dans son rôle d'opposant futur et peut-être de candidat à la présidentielle ? Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est un candidat crédible pour vous, pour 2020 ? En tout cas, ce sera un candidat, oui, c'est un candidat sérieux. Et on ferait mieux de ne pas le sous-estimer. Et vous êtes en train de dire que c'est un gros caillou dans la chaussure de la Macronie, là, pour les 3 mais moi, je pense que la Macronie, là, est finie. C'est une pétaudière. Ce remaniement est grotesque. Ce remaniement est terrible. Terrible. C'est la nomination de Nicole Belloubet à l'éducation qui vous fait employer ce mot. Mais vous avez vu, depuis 1 mois et demi, on nous tient en haleine dans des jeux dérisoires. Avec, en fait, si vous voulez, moi, ce que j'ai retenu de ce remaniement, c'est un mépris total, en fait, d'Emmanuel Macron pour la fonction ministérielle et pire pour la fonction politique. Parce que ça veut dire que ces hommes et ces femmes sont des pions, des jouets interchangeables. 4 ministres de l'Éducation nationale en 18 mois, 7 ministres ou 6 de l'Outre-mer en 7 ans. Mais quel mépris pour la politique, pour le suffrage. Vous savez, Suétone disait que Caligula avait voulu nommer son cheval consul. Il nomme un gamin Premier ministre. Oh. Pourquoi attendez. Mais je vous le dis. L'âge, est-ce que c'est vraiment l'âge qui détermine la... Mais bien sûr qu'il y a des gens géniaux. Mais attention. L'emploi de gamins peut... oui, mais je suis désolé. Mais vous avez commencé à quel âge? Attendez. Député, vous avez été l'un des plus jeunes. Mais j'aurais pas été capable d'être Premier ministre à 34 ans. Pourquoi? Ou à 30 ans, parce que quand la France est en faillite, avec des déficits colossaux, quand les Français souffrent comme jamais, avec une crise du logement, et ça j'aimerais qu'on en parle, la crise du logement, on s'étonne de la baisse de la natalité et du problème des retraites, mais quand il n'y a pas de logement, on fait comment? Avec la guerre à nos portes, et un président de la République qui divague à Stockholm, qui étend la dissuasion nucléaire à toute l'Europe, qui ne sait plus où il habite. Quand on a une politique en Afrique qui est dramatique, bref, quand on a l'insécurité, l'immigration, quand on voit l'état du pays, et que ça fait 1 mois et demi qu'un homme qui a perdu la raison politique joue avec des êtres humains, ne fait que des slogans comme, je dis que c'est dramatique pour le pays. Je dis que c'est dramatique et j'attends autre chose. Et ça ne durera pas. Je pèse mes mots. Sonia Mabrouk, je ne vois pas comment ça peut durer jusqu'en 2027. C'est-à-dire ça ne durera pas. Il y a des élections européennes. Concrètement, d'accord, mais... Une démission ?